Avant, quand tu voulais jouer à Photoparty, tu n'avais qu'une solution, la petite boîte métal qui ne produisait aucun son. Et maintenant, grâce à l'iPhone, cette merveilleuse invention signée Apple, tu peux jouer à Photoparty sur ton téléphone avec tes amis. Et ça, c'est génial. D'abord, bon, on va couper la musique parce que c'est insupportable. Enfin, sauf pour ceux qui aiment ce type de musique. Donc voilà, Photoparty avant, c'était compliqué. Il fallait le jeu, des amis et un appareil photo. Et grâce à l'iPhone, maintenant l'application est à l'intérieur et pour quelques euros de rien du tout, vous pouvez jouer immédiatement dessus et en plus avoir l'appareil photo avec. Donc je vous explique comment on joue vite fait. Vous vous souvenez comment on joue à Photoparty, hein. L'idée c'est de tirer des cartes et puis de faire des épreuves et de faire des photos. Donc là, vous voyez, je vais me poser au milieu, comme ça c'est mieux. Donc on sélectionne les épreuves, donc on va faire ça de manière aléatoire. On peut le faire de manière manuelle si on en a envie, donc je clique sur aléatoire. Et on va sélectionner un certain nombre d'épreuves. Voilà, c'est fait. Donc on va commencer par la première. Ils me disent ce que c'est, donc c'est la brochette, donc je vous rappelle, il faut avoir la tête la plus proche de l'axe central horizontal, le point entre les yeux sert de référence, le joueur aux deux yeux masqués ne compte pas. Voilà, c'est la brochette, on l'a ici, vous voyez, là c'est parfait, et donc le truc c'est qu'on commence à le voir là, sur le côté, ce qu'on voit, ma main. L'idée maintenant c'est que quand je suis prêt, j'appuie ici, et là, j'ai mon téléphone, donc je peux cadrer, on le voit ici, là, comme ça, oh, je cadre, d'accord, et quand je vais appuyer sur la prise de la photo, je peux augmenter ou baisser la durée. Ici, là, on le voit, là, il y a la durée qui est écrite là, donc ça va être de 5 secondes. Je suis prêt, je prends ma photo. Non, là, il me remonte le machin. C'est ici. Voilà, j'ai coupé le son, donc... Voilà, ça a pris la photo. Elle est mise à l'intérieur. Je peux la refaire si j'en ai envie. Voilà, je la refais parce que j'en ai envie. Attention. Voilà, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour être à l'intérieur. Je peux visualiser la photo. Je valide, ça veut dire que je garde ma photo. Je vais passer à l'épreuve suivante. On le voit qu'il charge l'épreuve suivante, il stocke la photo dessus. Elles sont toutes faites. Voilà, donc là, c'est les mains baladeuses. C'est donc une épreuve. Il faut masquer les yeux d'autres joueurs avec les mains et les bras, etc. etc. Je peux dire ça à mes camarades. Et puis, je vais faire la photo. Voilà. La photo est prise, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du jeu, où, du coup, on pourra aller voir. Je vais retourner sur le début de partie, parce qu'en fait, j'aurais dû prendre partie terminée. Je peux arbitrer, donc je vais chercher arbitrer, les photos d'aujourd'hui. Il me dit arbitrer cette partie, je dis oui. Il va chercher les photos pour les travailler. Alors, je vais couper le son parce que c'est insupportable, cette musique. Je choisis ma partie, OK, j'ai dit OK, voilà. Combien de joueurs ont participé? Alors, je veux dire qu'il y avait 4 joueurs, je peux monter ou descendre le nombre de joueurs. Le nom du photographe, donc je peux mettre un nom, je vais mettre Fall. On peut mettre plein de données à l'intérieur. Nom du joueur Fall, on s'en fout, on va mettre Popo. Deuxième joueur, Pipi. Troisième joueur, Lolo. Et quatrième joueur, Lily. Voilà, là il va chercher les photos, hop, la brochette, il me rappelle ce qu'il y avait à faire sur l'épreuve, et là, j'ai plus qu'à regarder ma photo, hein, la voilà, et je peux aller chercher les joueurs, les taguer sur la photo, dire qui a des points, qui n'a pas de points, donc on va dire que c'est Pipi a pas bon, il a des points négatifs, donc une fois que c'est fait, j'ai des trucs pour m'aider. Parce que la difficulté pour régler les problèmes de ce jeu, c'est une fois qu'on a la photo, il faut l'ordinateur, regarder en grand, tracer des lignes horizontales, verticales. Et là, on a des aides, on a des lignes qui apparaissent pour nous dire qui est dedans, qui n'est pas dedans. Voilà, photo arbitrée, je dis oui. Je passe à la suivante. Voilà, je dis il y a Pipi qui a des bons, lui, il a des points négatifs. Je peux vérifier le machin, je fais n'importe quoi, hein, je me rappelle le truc là. Je dis OK, photo arbitrée, je dis oui. Et là, il va attribuer les points et il va dire qui a gagné. Et c'est Lily Popo qui a gagné, avec des scores, etc. etc. Donc voilà, ce qu'il y a d'extraordinaire avec Photoparty sur l'iPhone, c'est que pour une fois, et à mon avis c'est la première fois que ça arrive, c'est un vrai jeu qui a de l'intérêt dans cette machine, puisqu'il fournit à la fois une règle, et il utilise le petit objectif photo et le logiciel à l'intérieur pour vraiment utiliser à fond les caractéristiques du téléphone, à savoir la gestion de la partie avec les règles, et aussi la résolution grâce à l'écran et les lignes transversales qui vous permettent de savoir qui, où, quoi, comment, et surtout de faire des photos. Vous n'avez plus besoin
de vous promener avec une boîte et d'avoir l'appareil photo sur vous pour pouvoir jouer. Vous avez tout là-dedans pour quelques euros. C'est assez bluffant. Autant Photoparty là-dedans, c'était sympa, mais bon, on pouvait douter un petit peu de l'intérêt de la chose. Autant là, avec un téléphone qui fait photo, on comprend tout l'intérêt. D'ailleurs, l'éditeur n'était pas bête. Il avait dessiné ici une chose qui ressemble à un appareil de téléphone moderne avec appareil photo à l'intérieur. Et je dois dire que c'est cool, non ?